Et si tu vidais ta tête? Et si tu la vidais une bonne fois pour toutes? Je ne t'ai pas dit qu'en vidant ta tête, forcément tous tes problèmes vont se résoudre. Mais en règle générale, et voilà pourquoi je veux te faire cette vidéo ce matin, j'ai énormément de gens qui me disent « Mais Leïla, dans ma tête, ça bourdonne tout le temps. Leïla, dans ma tête, en permanence, c'est un champ de course. Je pense à ce que je dois faire, je pense à ce que je ne dois pas faire, je pense à ce que je dois éviter de faire, je pense à mes peurs, à mes problèmes, etc., etc., etc. Et ça n'en finit pas. Et ça crée un brouhaha et un brouillard. Et dans votre tête et dans votre vision. Et grosso modo, si tu n'as pas une vision claire de ce que tu veux faire, tu n'avanceras pas et ça continuera à danser, à chanter dans ta tête en permanence et à faire émerger ces petites voix que je n'aime pas et ces petites voix que tu n'aimes pas non plus. Ces petites voix un peu saboteuses, comme on les déteste et comme on veut les faire fuir, qui te diront que tu ne peux pas faire, que tu n'es pas capable de faire, que tu n'y arriveras pas, etc. Donc aujourd'hui, moi, je vais te donner une technique très, très simple. Et je le dis et je le redis. Plus c'est simple, moins on a du mal à comprendre l'efficacité de la chose et moins on fait. Et forcément, moins on fait et plus ça crée des tensions en interne. Tous mes coachés m'ont déjà entendu dire au moins une fois la phrase « Pour le comprendre, ton cerveau a besoin de voir ce que ta main écrit. » C'est très simple ma technique. Tu prends une feuille ou tu prends un carnet. Jette-y, mais vraiment, et le mot jeter, c'est fait exprès, mais jette-y tout ce qui te passe dans la tête. Si tu sais que tu as 3000 choses à faire, jette-les. Tout ce qui te fait peur, toutes tes craintes, tous tes doutes, jette-les aussi. Toutes tes appréhensions, jette-les aussi. Je préfère que ce soit le brouillard et le brouhaha d'abord sur ta feuille ou dans ton carnet que ça le soit dans ta tête. Jette, jette et jette. Ça prend du temps, hein? Surtout quand on n'a jamais l'habitude de faire cet exercice. On a l'habitude de faire quoi? Tout ce que je déteste, une to-do list avec ma liste de courses, je dois aller chez le coiffeur, je dois aller chez le truc, je dois acheter des pommes de terre, des patates et des navets. Et après, ah si, récurer les toilettes, aller chercher les enfants à l'école, ça, et puis on se fait des to-do list interminables au point que, à peine on a commencé, qu'on se décourage parce qu'on se dit on n'en verra jamais le bout. Donc, première chose, tu jettes dans ton carnet ou sur ta feuille tout ce qui te passe par la tête. Deuxième étape, tu tries par catégorie. Les choses que tu as à faire, une catégorie. Les choses qui te font peur, une autre catégorie. Les endroits où tu dois aller, une autre catégorie. Bref, les catégories, c'est très personnalisé. Mais il faut que tu les ranges par catégorie pour que tu te rendes compte des points communs qui relient ces catégories et ces différentes choses à faire ou à penser. Une fois que tu as structuré ça, c'est déjà plus clair dans ta tête parce que tu commences, j'ai bien dit, tu commences à avoir une vision des choses. Les choses que tu as à faire, si tu as été assez intelligent que pour les ranger véritablement par champ d'action, ça te donnera une ligne conductrice. Je dois appeler ma mère, je dois appeler ma grand-mère et je dois appeler le vétérinaire pour le chat. Eh bien, ce sont 3 coups de téléphone que tu vas donc pouvoir faire au même moment. Et ainsi, tu ne prendras qu'une seule fois ton téléphone pour réaliser ces 3 tâches-là. Je dois aller à la poste déposer un colis, je dois aller à la commune pour changer ma carte d'identité et je dois aller à la mutuelle pour déposer mes papiers. Bref, j'invente bien évidemment. Ce sont 3 actions que tu vas pouvoir faire en même temps, une fois que tu es sorti de la maison. Ceci te permettra de décharger ces 3 tâches en même temps, peut-être sur le même laps de temps, et t'évitera une perte de temps puisque tu n'as pas à sortir et à revenir 2 fois de la maison. Pour tes peurs, pour tes craintes, pour tes doutes, pour tes incertitudes, c'est pareil. Mais là, bien évidemment, je ne peux pas tout faire et tout expliquer dans la vidéo. Mais pour tes craintes, tes doutes, tes incertitudes, c'est pareil.
à partir du moment où tu commences à les écrire, où tu commences à les conscientiser et où pour ton cerveau c'est clair, tu ne te mens pas, voilà de quoi j'ai peur, voilà ce qui me fait peur, eh bien tu vas commencer tout doucement à dédramatiser peut-être les choses et surtout à commencer à trouver des pistes d'action. Bien évidemment, c'est des choses que je fais avec toi en coaching, en t'accompagnant. Parce que c'est très compliqué de le faire tout seul dans un premier temps. Je n'ai pas dit que ce n'était pas possible, mais j'ai dit que c'était plus compliqué dans le sens où ça va te prendre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et je le redis, je le rappelle, dans une vidéo YouTube ou dans une story Instagram, je ne peux pas, et je pense que tu en as bien conscience, faire mon travail de coach comme je le fais quand tu es en suivi chez moi, un suivi qui est personnalisé et donc qui est vraiment trié sur le volet en fonction de tes propres peurs, tes propres craintes, tes propres doutes et tes objectifs et les objectifs que tu veux atteindre. Une personne n'est pas l'autre. Donc, quand je fais des vidéos YouTube ou des stories, j'essaie de parler le plus large possible afin d'éveiller la conscience d'un maximum de monde pour les motiver. Après, pour les aspirer bien évidemment, mais après pour optimiser tout ça et pour faire un vrai travail de profondeur, ça, il faut passer l'écran et il faut prendre un rendez-vous, soit chez moi, si vous vous sentez à l'aise avec moi, ou avec n'importe quel autre coach. Moi, tout ce qui m'importe, c'est que vous alliez de l'avant, c'est que vous vous sentez bien et que vous amorcez un changement. Parce que je le rappelle, ça commence d'abord par vous si vous voulez mieux prendre soin des autres par la suite. Sur ce les amis, encore merci de me suivre comme vous le faites à chaque fois. J'ai une très bonne nouvelle et pour vous et pour moi. J'ai pu vous simplifier la tâche puisqu'à présent, sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram, je m'appelle Coach Leila 360. Donc, c'est beaucoup plus simple si vous voulez me retrouver sur ces 3 réseaux-là. Je vous encourage bien évidemment à me suivre aussi donc sur les autres réseaux Instagram et Facebook. Et d'ailleurs, je spoil un petit peu. Sur Instagram, je suis en train de lancer en partenariat avec 9 autres indépendants Made in Liège un super concours afin de vous préparer à l'été. Je n'en dis pas plus, mais qui dit 10 indépendants motivés Made in Liège dit méga concours pour vraiment vous gâter. Et pour ça, une des conditions d'abord évidemment, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Prenez de l'avance et faites-le. Et vous abonnez aussi au compte Instagram de tous mes copains partenaires liégeois. Sur ce les amis, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une magnifique journée. Et comme à chaque fois, prenez d'abord soin de vous pour mieux prendre soin des autres. C'est dans cet ordre-là que ça se passe et pas autrement.